Madame, Messieurs, bonsoir. Un autre rendez-vous sur la télévision du Burkina pour parler agriculture. Bienvenue à votre émission sur les métiers de la terre qui porte désormais le nom agriculture. Un autre nom, un même but avec une équipe plus que jamais déterminée à apporter sa contribution à la construction d'une agriculture à même de garantir la souveraineté alimentaire. Le sujet du jour, l'assurance agro-pastorale, et vous connaissez le principe de l'émission. Avant de poursuivre, allons installer notre invité. Madame, Messieurs, notre invité du jour est Monsieur Ludovic Yigo, directeur général de la promotion de l'économie rurale. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bikianga. Merci d'être là pour répondre à nos préoccupations. Monsieur Yigo est ingénieur du développement rural, un produit de l'Institut du développement rural. C'est à l'université Nazi Boni, ex-université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Il cumule plusieurs années d'expérience, notamment dans l'administration publique et également dans des organisations non gouvernementales. Monsieur Yigo, c'est une douzaine d'années d'expérience dans le domaine de la résilience du secteur agricole, de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et également dans la gestion des projets. C'est avec lui que nous allons comprendre donc à ce numéro l'assurance agro-pastorale. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons aller faire un constat sur des exploitations agricoles avant de revenir poursuivre avec notre entretien. Et ce constat, nous le faisons avec Konsoun Koulibaly et Moussa Ki. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux en fin juillet dernier. Des plants de maïs complètement secs et d'autres bien fanés. Nous sommes dans la commune de Koper, dans la province du Yoba. Quelques mois après, la situation a peu évolué sur le terrain, mais difficile pour les producteurs agricoles de cette partie du Burkina d'oublier ce qu'ils ont vécu avec amertume et désespoir. Bon, les choses sont gâtées. Tout est gâté. Les maïs sont gâtés. Donc il n'y a plus d'eau comme les maïs dont ça part ici. Oui, allez là, on doit récolter, mais il n'y en a pas. Parce que si tu vois ça là, bon, c'est déjà moulu. C'est pour les animaux. Comment on va faire? On ne peut pas récolter quelque chose ici. Pour ces producteurs agricoles, aucune spéculation n'a résisté au manque de pluie. Le maïs en premier, s'ensuit le mil. Plus le temps passe, plus ces producteurs observent avec impuissance la mort des plants. Une poche de sécheresse d'environ 1 mois qui a toujours ses marques dans les champs. D'autres même qui sont obligés d'aller dans les sites d'or en pensant chercher quelque chose pour voir si ailleurs il peut gagner du maïs à payer pour la famille. C'est vraiment dit, c'est grave. Difficile pour ces travailleurs de la terre d'expliquer ce phénomène. À environ 225 km à l'ouest de Dano, chef-lieu de la province du Yoba, se trouve la commune de Dédougou. Ici, contrairement à Dano, certains producteurs sont confrontés à des inondations, des pieds de maïs couchés dans l'eau, des bananeraies et des champs de mil touchés. Nous faisons le tour de quelques champs, les pieds dans l'eau. Je suis producteur agricole à Sougoudala. On a reçu une grande pluie le 14 août dernier. L'eau a causé beaucoup de dégâts. Ici, c'est 3 hectares. Je ne vais rien récolter. Je ne suis pas du tout content. C'est une perte. Bon, c'est la volonté de Dieu. Face à la montée des eaux, pas de solution miracle. Pour ces travailleurs de la terre, c'est une perte. Mais pas question d'abandonner le terrain. Ils font l'option de la récolte prématurée dans l'espoir de mettre d'autres spéculations qui résistent aux eaux. Regardez, j'étais obligé d'enlever cela. Attendre un peu pour que l'eau diminue et je vais mettre la pastèque. Qu'ils soient victimes d'inondations ou de sécheresse, les producteurs font appel aux techniciens de l'agriculture. Selon la situation, un constat des spécialistes est dressé pour informer au plus haut niveau. Effectivement, à Dédougou ici, nous sommes même à Noakui. Nous avons constaté des situations d'inondation. Donc, dans un premier temps, on a procédé à un recensement et une évaluation des superficies. Et lors de nos sensibilisations aussi,
nous profitons orienter les producteurs vers des spéculations, surtout dans les zones à risque. Nous leur donnons des conseils allant dans le sens de l'adoption des bonnes pratiques agricoles et surtout l'utilisation aussi des spéculations résilientes qui tolèrent souvent les fortes inondations. Face à cette réalité agricole, il faut à chaque saison un plan B, à même de minimiser d'éventuels dégâts. C'est tout le sens de la mise en place de l'assurance agricole, un vœu cher au gouvernement. Une assurance agricole qui, sur le terrain, reste peu connue de bon nombre de producteurs. Monsieur le directeur général, vous venez de suivre avec nous l'expérience de ces paysans. C'est dans la boucle du Mouhoun, également dans le sud-ouest. Il y a eu des cas d'inondation, également des cas de sécheresse. Déjà, vous êtes ingénieur du développement rural. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des situations de ce genre? Il faut dire que ce sont des situations vraiment très dommageables pour les producteurs parce que ça va entraîner fortement des baisses de rendement à leur niveau, dont notamment aussi des baisses de revenus au niveau de ces acteurs. Et nous, en tant qu'acteurs du développement rural, nous avons pour obligation de mettre en place des mécanismes, des outils, des instruments qui peuvent permettre à ces acteurs-là de disposer de moyens quand même pour pouvoir anticiper la survenue de ces risques-là ou du moins pouvoir bénéficier d'indemnisation à travers des instruments comme l'assurance agro-pastorale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par assurance agro-pastorale? Alors, l'assurance agro-pastorale est un outil de prémunition du risque agricole et aussi des risques liés à la production animale et halieutique pour permettre aux producteurs de pouvoir produire dans un environnement en étant serein et en cas de sinistre, qu'ils puissent disposer quand même d'indemnisation conformément aux pertes qu'il a enregistrées. Pour le Burkina Faso, on peut dire que l'assurance agro-pastorale est une innovation. Le reporter l'a dit, c'est un outil très peu connu des producteurs sur le terrain. Quelle est l'histoire de cette innovation? L'assurance agro-pastorale est venue suite à des constats où beaucoup de producteurs ont enregistré des pertes, soit liées au risque climatique ou soit liées au risque sanitaire. Risque climatique, pourquoi? Parce que en cas de sécheresse, d'inondation, de vents violents, de vagues de chaleur, il y a baisse de rendement ou perte de production. En cas aussi de maladies, de ravageurs ou de toute situation liée aux maladies phytosanitaires, il y a baisse de rendement. Et depuis 2010, la Direction générale des études statistiques du ministère avait mené un certain nombre d'études diagnostiques pour comprendre le phénomène et il est ressorti qu'en moyenne, en son temps, on enregistrait environ des pertes de 250 000 tonnes de produits agricoles, soit environ 90 milliards de francs CFA de pertes. En 2019, le ministère a initié une phase pilote de projet de gestion du risque agricole et alimentaire, projet PRA. Ce projet pilote a permis d'expérimenter un certain nombre d'assurances exclusivement basées sur l'assurance indice climat, où c'était le risque sécheresse qui était uniquement ciblé. Et avec une couverture sur juste 3 régions et 3 spéculations qui étaient couvertes, notamment le riz, le maïs et le sorgho. Alors, et à la fin de la première phase pilote, alors le ministère a fait un bilan et ce bilan a montré des insuffisances que nous avions bien voulu prendre en compte sous le leadership du ministre de l'Agriculture, M. Koumana Ismaël Sombier, qui a donné des instructions fermes pour que nous rentrons dans une phase qui va permettre
de gérer ces risques-là dans leur globalité à travers un nouveau dispositif que nous avons proposé cette année qui ne prend pas exclusivement le risque sécheresse, mais prend en compte plusieurs risques, notamment des risques climatiques, la sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur, les vents violents, et aussi l'ensemble des risques sanitaires qui peuvent affecter le secteur agro-pastoral et halieutique. À partir de 2023, ça a suffisamment évolué par rapport au début en 2019. Aujourd'hui, quel est le niveau de couverture de cette assurance? Cette année, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, l'assurance agro-pastorale couvre l'ensemble du territoire national sans exception et couvre 9 spéculations de produits agricoles. Et pour la production animale et halieutique, des travaux sont toujours en cours pour faire sortir des produits assurantiels adaptés aux acteurs engagés dans la production de volailles, la production porcine et aussi dans la production halieutique. Alors, l'assurance agro-pastorale, lancée en 2019, on peut dire qu'elle gagne en amélioration au fil des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des acquis? Alors, en termes d'acquis, pendant la phase pilote du projet PRA, nous avons enregistré une couverture en assurance d'environ 37 000 hectares. Voilà. Et environ 8 000 producteurs ont été indemnisés suite à des sinistres qui ont été enregistrés dans leur localité à hauteur de 90 millions de francs CFA. Alors, en termes d'acquis aussi que nous notons, c'est cette amélioration du dispositif qui permet aux producteurs de disposer de plusieurs spéculations où ils peuvent s'assurer. Et également, cette assurance couvre aussi ce que nous appelons un peu l'assurance décès du producteur pendant le cycle de production. Si toutefois il venait à décéder durant la période de production, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 150 000 francs. Alors, en termes aussi d'acquis, il faut noter que l'État a consenti un effort important. Aujourd'hui, les producteurs bénéficient d'une subvention de l'État à hauteur de 50%. Donc, pour les spéculations riz, maïs, sorgho, soja, niébé, coton, alors les efforts ont été consentis pour couvrir 50% de la subvention de la prime. Vous parlez de la prime. La prime, c'est quoi? La prime d'assurance, c'est ce qu'il faut payer pour pouvoir bénéficier, en tout cas, d'indemnisation en cas de sinistre. Le producteur, sur la base du montant de la prime, c'est vrai que le gouvernement prend en charge 50%, mais le producteur débourse les 50% restants et ça couvre la superficie à l'hectare. Okay. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec la subvention, cette prime est à la portée de tout producteur au Burkina Faso? Oui, on peut dire oui, il y a quand même un effort important que le gouvernement a fait pour supporter 50% de la prime. Et les 6 000 francs, bon, il faut dire que le producteur moyen ou le petit producteur peut faire l'effort de souscrire pour une superficie de 1 ou 2, 3 hectares pour permettre au moins de se prémunir de risques en cas de sinistre quand même. Okay. Mais en termes de chiffres, les primes vont de combien à combien? Les primes vont de 6 250 à 6 500 francs CFA. Alors pour les spéculations, la production végétale et pour la production animale, comme je vous disais, les travaux sont en cours et des primes aussi seront arrêtées. Et nous espérons que d'ici l'horizon 2025, on pourra dégager des primes adaptées au contexte de nos acteurs. Les 6 000 francs, c'est à l'hectare? Oui, la souscription se fait à l'hectare. Maintenant, si toutefois la superficie du producteur n'atteint pas les 1 hectare, le producteur, si toutefois il a une superficie de 0,25 hectares, l'assureur fait le prorata des 0,25 hectares. Donc c'est les 6 000 francs divisé par 4. Et pour un paysan qui souscrit à 6 000 francs pour 1 hectare, en cas de sinistre, comment
l'indemnisation est évaluée? D'accord. Il faut dire que le nouveau dispositif proposé, comme je vous le disais, cible l'indice rendement. Voilà. Le rendement est mesuré sur la base d'un rendement de référence que nous appelons rendement seuil, qui est la moyenne du rendement des 5 dernières années que nous prenons au niveau du département, qui est le rendement seuil élaboré ou défini sur la base des carrés de rendement que nos services techniques posent au niveau de la commune. Et à la récolte, nos services techniques font la récolte au niveau de ces carrés de rendement et ils font une estimation du rendement à l'hectare. Et sur la base de ce rendement à l'hectare obtenu, il y a une comparaison qui est faite avec le rendement de référence qui est le rendement seuil, la moyenne des 5 dernières années, et on regarde. Si toutefois le rendement collecté par nos services techniques montre que ce rendement est inférieur au rendement de référence, alors l'ensemble des producteurs qui ont souscrit dans la commune basculent dans le lot de producteurs sinistrés. Alors si toutefois ce rendement est inférieur à 30% du rendement de référence, le producteur bénéficie d'une indemnisation de 20 000 francs CFA pour avoir souscrit à une prime de 6 000 francs. Alors si toutefois ce rendement collecté par nos services techniques venant à être inférieur autour de 50% du rendement de référence, le producteur bénéficie d'une indemnisation à hauteur de 60 000 francs CFA. Maintenant, si ce rendement est inférieur à 75%, entre 75 et 100%, c'est-à-dire il y a une perte comprise entre 75 et 100% comparativement au rendement de référence, le producteur bénéficie d'une indemnisation à hauteur de 150 000 francs par hectare. Alors, maintenant, à quelles conditions on peut donc accéder à l'assurance agropastorale pour le monde paysan? Oui, pour accéder à l'assurance, il faut souscrire auprès de nos services techniques au niveau du département ou auprès des agents, des assureurs qui sont au niveau des provinces aussi, sur la base d'un contrat d'assurance. Et c'est après la signature de ce contrat-là que le producteur est considéré comme assuré pour la campagne ou pour le cycle de production de la spéculation pour laquelle le producteur a souscrit. Il faut préciser qu'il y a 17 sociétés d'assurance qui sont constituées en association professionnelle d'assurance du Burkina Faso avec qui le ministère a signé une convention et ces acteurs regroupés en association accompagnent le dispositif pour couvrir les risques. Et comment le producteur peut s'assurer que la société à laquelle il a affaire est une société reconnue par le département en charge de l'agriculture? Le producteur, il approche soit le service technique ou bien les sociétés d'assurance qui sont au niveau de la province, avec qui le ministère a signé déjà une convention. Et l'ensemble de ces acteurs aujourd'hui savent que le ministère est en convention avec la PESAP, qui est une personne morale avec qui le ministère est engagé pour cette phase. Dans notre reportage, on a vu déjà des cas de sinistre pour un producteur qui n'a pas souscrit et qui, au cours de la campagne, est victime de sinistre. Comment l'assurance peut intervenir dans ce cas? Alors, il faut dire que les souscriptions, généralement, chaque année en campagne agricole humide, sont ouvertes pour une période donnée. Si toutefois l'acteur qui n'ayant pas souscrit durant cette période venait à subir des chocs climatiques ou des attaques de ravageurs, bon, c'est un peu dommage, c'est une perte qui va être enregistrée à son niveau et l'assurance ne permet pas de couvrir une perte en dehors du contrat d'assurance. Donc, dans ce cas, l'assurance n'y peut rien. C'est vraiment dommage. Il faut souscrire, avoir son contrat d'assurance avant de commencer la production. Alors, dernière question.
la dynamique est en cours pour ce qui est de l'assurance agro-pastorale au Burkina Faso. À quoi peut-on s'attendre? Alors, pour le secteur de l'assurance agro-pastorale, il faut dire que nous considérons que nous sommes toujours qu'au début. Et en arrière-plan, il y a tout un ensemble de projets, de travaux qui sont en cours pour permettre de rendre disponibles des produits adaptés pour la production en campagne sèche et aussi des produits adaptés aussi pour le secteur des ressources animales et halieutiques. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour toutes ces réponses à nos questions. Madame, Messieurs, après donc cette phase d'entretien, nous allons passer à l'interaction, l'occasion donnée aux téléspectateurs de poser des préoccupations, d'émettre donc des doléances donc qui vont également bénéficier de la réaction donc de notre invité. C'est ma première fois aujourd'hui d'attendre ça, d'attendre l'assurance agricole. Ça va être bien pour nous, pour tous les villages. Il y a un proverbe qui dit, qu'est-ce que l'aveugle veut si ce n'est pas de voir? Bon, si on voit des choses, bon, par exemple cette année n'a pas plu, on n'a même pas le maïs ici, même le mil. Donc si l'État peut nous aider, ça va nous arranger beaucoup. Monsieur le Directeur Général, nous avons un premier producteur qui se prononce sur l'assurance agro-pastorale. Il n'avait pas encore entendu parler de l'assurance agro-pastorale. Comment vous réagissez à cette situation? Nous, la recommandation que nous faisons à l'ensemble des producteurs, c'est de fréquenter les services techniques du département qui sont auprès d'eux dans leur commune, dans leur village, pour avoir l'information vraie au niveau du département. Alors, en fréquentant ces services techniques, ils auront toutes les informations nécessaires, que ce soit en termes d'accompagnement pour la production et aussi en termes d'initiatives que le département développe pour l'accès au marché et aussi d'instruments pour les permettre au moins de se prémunir d'un ensemble de risques. Le producteur a son rôle à jouer pour être informé, mais est-ce que sa situation, ce qu'il dit vous interpelle également quant à votre niveau de communication sur l'assurance agro-pastorale? Oui, tout à fait. Comme je le disais, nous étions à une phase de mise à l'échelle du dispositif. Et donc, nos services techniques aussi ont pris bonne note. Certains aussi nous ont fait cas de certains villages qui n'ont pas reçu l'information. Alors, c'est une première expérience de phase de mise à l'échelle et nous allons travailler à renforcer davantage l'information auprès de toutes les sociétés coopératives et aussi auprès des services techniques pour que des efforts soient faits afin que l'ensemble des producteurs au Burkina puissent avoir l'information sur cet instrument qui est mis à leur disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous allons passer à un deuxième intervenant. J'ai déjà entendu parler d'assurance agricole, que cela aide les producteurs en cas de perte agricole. Sinon ici, s'il y a inondation ou sécheresse, tu perds tout. Personne ne te vient en aide et tu ne pourras pas rembourser l'argent de la Sofitex. Vraiment, si les responsables d'assurance peuvent passer nous expliquer leurs produits, cela serait bien pour nous. Monsieur le Directeur Général, un autre producteur qui dit qu'il a déjà entendu parler de l'assurance agro-pastorale, mais visiblement, il n'a pas très bien compris parce qu'il vous invite à revenir expliquer davantage, communiquer davantage sur vos produits. Qu'est-ce que vous lui répondez? Pour la filière coton, la difficulté exprimée par les acteurs, c'est la difficulté de ne pas pouvoir rembourser le crédit coton en fin de campagne si toutefois le rendement n'a pas été au rendez-vous. Donc le produit assurantiel que nous avons mis à la disposition pour cette campagne-là, c'est un produit qui permet de couvrir le crédit coton en fin de campagne. Si toutefois son gain ne lui permet pas de rembourser intégralement le crédit emprunté. Nous y travaillons toujours, mais cette fois-ci nous allons encore déployer le dispositif au niveau des producteurs engagés dans la production de la filière coton pour les permettre d'avoir l'information vraie
pour ce produit-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci pour toutes ces réponses à nos questions. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres à ce numéro de votre émission Agriculture. Nous étions avec le directeur général de la promotion de l'économie rurale, monsieur Ludovic Hugo. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous au mois prochain pour un autre numéro de votre émission sur les métiers de la terre.